Nous avons commencé aujourd'hui avec la Ligue civile togolaise, la Togolese Civil League, une série de plaidoyers par rapport au Togo, aux États-Unis. Nous avons commencé aujourd'hui le matin avec Wendy Kennedy, Nicholas Cook, Heather Flynn, qui sont les chargés des politiques étrangères sur l'Afrique des différents sénateurs aux États-Unis. C'était organisé au Library of Congress par le Congressional Research Service. Ce sont ces gens-là qui font des recherches et qui définissent les politiques que doivent adopter les législateurs américains. Pourquoi est-ce que nous faisons ceci? Parce que le gouvernement togolais a embauché une organisation, un lobby français appelé Axiom, à qui ils ont donné beaucoup d'argent pour essayer de convaincre les Américains que ce qui se passe au Togo est un acte terroriste, un mouvement djihadiste du PNP, et que nous sommes là à inciter pour la violence et nous essayons de forcer fort à partir dès qu'il soit un président élu. Donc nous sommes là pour déconstruire ces mythes, pour leur apporter les faits, et nous avons été plutôt surpris par le niveau, pas de compréhension, mais de connaissance des Américains sur la cause togolaise. Ils sont assez bien informés, ils savent que nous vivons une dictature, ils savent que nous sommes dans une impasse, ils comprennent les enjeux, mais ils ont soulevé la question de la stabilité parce que pour les États-Unis, ils ne veulent pas de chaos, non seulement au Togo, mais dans la sous-région, parce que même s'ils n'ont pas des intérêts directement au Togo, ils ont des intérêts dans d'autres pays de la sous-région. Ils ne veulent pas que cela affecte leurs intérêts dans d'autres contrées. Mais nous avons réussi à leur faire comprendre ce qui se passe au Togo, que nous sommes un peuple qui aspirons pour la démocratie et la liberté, et que nous ne voulons pas que nos intérêts en tant que Togolais, nos aspirations pour la liberté rentrent en contradiction avec leurs intérêts à eux, et nous ne gagnons rien à ce que le gouvernement américain continue de sponsoriser indirectement la dictature au Togo. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain a un programme appelé le MCC, le Millennium Challenge Corporation, et il donne des subsides au gouvernement des pays considérés comme étant très pauvres pour les aider à sortir de la pauvreté. Alors le Togo est en train de courtiser un compact programme qui leur permettra d'avoir accès à entre 400 et 600 millions de dollars. Et le fait que la décision des Américains d'approuver ce programme a été suspendue à cause de la crise les hante, parce que financièrement, le Togo se porte très mal et Frank Gnassingbé compte sur cet argent pour rebooster, soi-disant, l'économie du Togo. Alors, Fina Lawson a traficoté un document essayant de peindre l'opposition togolaise comme un groupe de djihadistes et que eux, ils sont pour l'intérêt des États-Unis et de l'Israël. Donc, nous avons déconstruit cela et nous allons continuer par le faire. Après le Congressional Research Service, nous avons rencontré Jennifer Cook, qui est la directrice du programme du Center for Strategic and International Services. Et ce centre est un think tank non partisan américain qui fait des recherches et des analyses sur la situation politique et géostratégique de différents pays du monde. Et ce sont des gens qui ont accès aux grands médias américains comme le Washington Post, le New York Times, le MSNBC, le CNN, et qui sont invités sur ces plateaux comme des experts pour donner leurs opinions sur des crises politiques. Donc il faut que ces personnes comprennent réellement la crise politique au Togo. Il ne faudrait pas qu'il n'ait que la version du gouvernement togolais de ce qui se passe au Togo. Nous devons pouvoir leur expliquer ce qui se passe, que quand ils offrent leurs opinions, leurs positions sur le Togo, ça reflète véritablement les aspirations du peuple togolais. De là, nous avons été invités par La Voix de l'Amérique, où nous avons fait des entretiens avec La Voix de l'Amérique en français et en anglais pour plus donner des détails sur le Togo. Demain, nous serons à IRI, International Republican Institute, où nous allons organiser un événement public pour expliquer les enjeux politiques du Togo, nos attentes en tant que Togolais, nos attentes également en tant que diaspora togolaise. Et après cela, nous aurons des réunions avec de différents groupes de la société civile, dont Amnesty International, National Endowment for Democracy, le USAID, pour ne citer que cela. Donc ça continuera jusqu'à la fin de la semaine. Nous espérons que pour vous qui vivez dans la région de DMV, Washington DC, Maryland, Virginia, vous serez avec nous pour nous soutenir et pour comprendre ce que nous faisons. Ce travail est très important parce que le régime togolais existe aujourd'hui parce qu'il détient une forme de légitimité de la communauté internationale, des puissances internationales. Et nous devons pouvoir couper toute
des sources de revenus qui leur permettent de subsister et qui leur permettent de nous reprimer au Togo. Donc voilà pourquoi nous sommes là et nous allons continuer, nous vous tiendrons informés.